Sa tête a été tranchée et transportée par hélicoptère au premier président du Cameroun. Il voulait juste une liberté réelle de son pays. Dasso Sendé Afana, voici son histoire. Abonne-toi, partage, commente, partage folie. Sa tête a été tranchée et transportée par hélicoptère au premier président du Cameroun. Il voulait juste une liberté réelle de son pays. Dasso Sendé Afana, voici son histoire. Né en 1930 au Cameroun, Osenda Afana est un intellectuel brillant et un économiste de renom. Mais ce qui le distingue, c'est son engagement pour la liberté de son peuple. Dans les années 50, il rejoint l'Union des populations du Cameroun UPC pour lutter contre la domination coloniale française. Dans les rangs de l'UPC, aux côtés de ses amis nationalistes, il rêve d'une Afrique libre, socialiste et unie. Après l'interdiction de l'UPC au Cameroun, il va à Toulouse où il fait des études de sciences économiques. En 1958, à la mort de Oumniobé, il décide d'abandonner ses études, il rentre en Afrique et participe à la recomposition du bureau administratif de l'UPC. Interdit de séjour au Cameroun, il trouve refuge en de Nasser, au Ghana de Nkrumah et en Guinée de Sékou. En 1960, il critique sévèrement le président Amadou Ahidjo d'avoir accepté une fausse indépendance et d'être une marionnette de la France. En novembre 1962, il termine ses études à Paris. En 1966, le président du Congo-Brazzaville, Alphonse Massamba Deba, lui permet de s'installer au Congo et il en profite et entre au Cameroun à Melundu, chez les Baka. Il réussit à réunir plusieurs hommes, à éveiller leur conscience. Mais Yaoundé reçoit malheureusement l'information. Et le 15 mars 1966, son groupe est pris en embuscade par l'armée camerounaise. Il ne réussit pas à s'enfuir comme la plupart de ses compagnons. Fait prisonnier, il est tué et décapité. Sa tête est ensuite transportée par hélicoptère à Yaoundé afin que le président Amadou Ahidjo puisse regarder le mort dans ses yeux. Ça, c'est l'histoire du Cameroun comme ça. Et on est sur les Japon. Chacun doit connaître l'histoire du Cameroun. Tchaï! Oh! Ah, ça. En tout cas, les nés en 2000 et ceux qui vont naître après, là, je garde ça ici et sur YouTube. C'est sur le même nom. Ça va rester là-bas jusqu'à... Bonne journée. Sa tête a été tranchée et transportée par hélicoptère au premier président du Cameroun. Il voulait juste une liberté réelle de son pays. Dasso Sendé Afana, voici son histoire. Né en 1930 au Cameroun, Osenda Afana est un intellectuel brillant et un économiste de renom. Mais ce qui le distingue, c'est son engagement pour la liberté de son peuple. Dans les années 50, il rejoint l'Union des populations du Cameroun UPC pour lutter contre la domination coloniale française. Dans les rangs de l'UPC, aux côtés de ses amis nationalistes, il rêve d'une Afrique libre, socialiste et unie. Après l'interdiction de l'UPC au Cameroun, il va à Toulouse où il fait des études de sciences économiques. En 1958, à la mort de Oumniobé, il décide d'abandonner ses études, il rentre en Afrique et participe à la recomposition du bureau administratif de l'UPC. Interdit de séjour au Cameroun, il trouve refuge en de Nasser, au Ghana de Nkrumah et en Guinée de Sékou. En 1960, il critique sévèrement le président Amadou Ahidjo d'avoir accepté une fausse indépendance et d'être une marionnette de la France. En novembre 1962, il termine ses études à Paris. En 1966, le président du Congo-Brazzaville, Alphonse Massamba Deba, lui permet de s'installer au Congo et il en profite et entre au Cameroun à Melundu, chez les Baka. Il réussit à réunir plusieurs hommes, à éveiller leur conscience. Mais Yaoundé reçoit malheureusement l'information. Et le 15 mars 1966, son groupe est pris en embuscade par l'armée camerounaise. Il ne réussit pas à s'enfuir comme la plupart de ses compagnons. Fait prisonnier, il est tué et décapité. Sa tête est ensuite transportée par hélicoptère à Yaoundé afin que le président Amadou Ahidjo puisse regarder le mort dans ses yeux.